Bonjour, mesdames, demoiselles et messieurs. Nous avons suivi avec beaucoup d'attention la communication du ministre honoraire en charge de médias, l'honorable Lambert Mende Omalanga, se prononçant contre l'utilisation de la langue nationale lingala comme médium d'enseignement dans l'espace ou dans la province d'Issankuru, et préférant plutôt l'utilisation de la langue Tetela. Pour la petite histoire, le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique, dans le cadre du projet PAQUET, projet d'appui à l'amélioration de la qualité de l'enseignement, de l'éducation, a déployé sur l'ensemble de la République ou du pays des missions de distribution de manuels scolaires en langue nationale. Et cela répond à une obligation légale de la loi 4 qui veut, on sait que d'abord comme règle, la langue le français est institué comme langue d'enseignement, et puis les langues nationales ou les langues du milieu soit utilisées comme médium d'enseignement et d'apprentissage, ainsi que comme discipline. Alors, puisque nous sommes dans une république, le ministère s'est conformé à la Constitution qui consacre le français comme langue d'administration, et puis les 4 principales langues nationales, à savoir le lingala, le swahili, le kikongo et le tsholuba comme étant des langues nationales. Alors, la mission déployée sur place est donc butée à ces difficultés, parce que l'honorable Lambert Mende est quand même un grand notable de ces coins et une personnalité du pays. Alors, le point de vue que nous voulons donner est que c'est un problème culturel, un vieux débat d'école qui parfois nécessite des réflexions, parce que le point de vue de l'honorable Lambert est tout à fait légitime en tenant compte de la superficie de l'espace Sankuru et le poids démographique que compte cet espace dans la République démocratique du Congo, et voire même le nombre de personnes qui utilisent le Tetela comme langue dans ces milieux de Sankuru. Est-ce que cette idée est faisable? Quels en sont les risques? C'est là où nous, comme Humaye, nous disons qu'il faut vraiment de réflexion, mais il faut tenir compte d'un certain nombre des aspects, notamment les coûts et des considérations juridiques et voire même culturelles. Concernant les considérations juridiques, est-ce que la langue Tetela est érigée parmi les langues nationales en République démocratique du Congo? Non, parce que la Constitution en énumère un nombre de 4. Est-ce que aujourd'hui le Trésor public a la possibilité de supporter l'impression des ouvrages en langue Tetela? Quelles en seront les conséquences? Le Tetela est une langue parmi des centaines, ça fait parmi des dialectes que le pays compte. Donc aujourd'hui, si le gouvernement levait l'option d'adhérer à cette demande, à ces plaidoyers, cela pourrait avoir un effet d'entraînement avec d'autres espaces linguistiques. Vous pouvez voir par exemple les Mongos qui sont aussi nombreux dans ces pays, qui pourront aussi demander à leur tour l'impression des ouvrages en Mongo, refusant totalement peut-être les Kimongo. Vous avez d'autres tribus, dont les Yaka par exemple. Les Yaka sont extrêmement nombreux et aussi pourront à leur tour demander
l'impression des livres avec la dialecte Yaka. Donc, et cela pourra entraîner ou menacer l'unité nationale en République démocratique du Congo, parce que les 4 langues érigées contribuent à la consolidation de l'unité nationale, à la consolidation du peuple, à la consolidation de ces différents dialectes qui se reconnaissent aux différentes 4 principales langues nationales du pays. Donc vous avez là le risque sur l'unité nationale, vous avez là le risque financier et économique qui sont quand même pas de moindre, qu'il faut vraiment tenir compte, et d'autres aspects juridiques. Donc au stade actuel, concernant le fonctionnement de la République ou de l'État, la mission a été déployée par le gouvernement, le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique, voire donc l'honorable refuser que cette mission opère sur terrain. Pour nous, ce n'est pas bon, parce que ça ne permet pas au ministère de fonctionner. Ces faits peuvent être qualifiés d'atteinte en matière d'enseignement réprimée par la loi. Et comme c'est quand même une personnalité du pays, nous pensons que ça aurait été beaucoup plus mieux qu'il entre en contact avec les autorités du pays, et surtout avec son rang de député, pour voir dans quelle mesure rapprocher son idée, soutenir surtout la matérialisation, pour que cela ne pose pas de problème. Sinon, les gens qui sont partis en mission, ça aurait servi à rien. Merci.